alors l'idée c'est de voir ce que ce petit moteur Mallet a dans le sac, associé à ce cadre d'AddictRide. Donc là j'ai aucune assistance. Et au total j'ai 4 niveaux, donc le premier niveau c'est 0%, c'est celui-ci. Et pour changer les modes, c'est un appui de quelques secondes sur le bouton. Et là quand ça va clignoter, voilà, je peux changer de mode. Donc là je suis passé à 30%. On va ôter la plaque quand même. C'est compliqué, il y a des voitures, faut se faufiler. Voilà. Alors là apparemment il me cherche le Bluetooth, ce qui n'est pas logique. Alors 74%. L'assistance est pas mal hein, quand on connaît la pente. C'est-à-dire que ça permet de grimper, pas de souci. On entend un léger petit bruit du moteur qui nous pousse. Bon, ici c'est un peu la Bosse référence sur Besançon hein. Bon, ça fait que commencer. Et c'est clair que dans des passages comme ça, le petit compteur Mallet vendu en option, qui permet non seulement d'avoir des informations guidon, mais surtout va permettre de passer d'un mode assistance croissant aussi bien que décroissant, est vraiment un plus. Là je suis obligé de lâcher une main, petit appui long, ça clignote. Voilà, là je suis passé en mode rouge, donc c'est le mode maximum que j'ai paramétré à 100%, puisqu'en fait vous pouvez paramétrer avec votre smartphone les 3 modes. Alors vraiment à votre convenance hein. Là moi j'ai mis 34%, 74% et 100%. Donc après, selon l'autonomie recherchée, le niveau de forme, le parcours, l'autonomie embarquée, vous pouvez vraiment adapter la polyvalence maximum. Par rapport à cette LED, l'éclairage fixe, c'est justement une indication d'autonomie. Donc là, tant que je suis en blanc, je suis encore dans le haut du panier. On vous fera un sujet justement sur l'autonomie avec les couleurs des LED correspondantes. Alors l'intérêt de pouvoir paramétrer, ça va être aussi d'adapter l'assistance pour pouvoir justement rouler avec les autres. Et les autres n'ont pas forcément un vélo à assistance électrique. Du coup, eh bien, ça permet de partager les paysages, les émotions, les sensations ensemble, sans forcément arriver 10 minutes avant les autres au sommet. Après, c'est clair que si vous roulez solo, ce mode 100% vous permet de monter plus rapidement les bosses en vous économisant, ou en mode récup. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement ça permet de mouliner, d'accompagner sans forcément trop taper dedans. Et ça, comme en VTT, c'est plutôt agréable. Ah, les jambes tricotent hein. Et on est content d'avoir un 2 plateaux compacts. Là il me reste encore un pignon derrière. Mais voilà hein, ça reste du vélo, ça reste sportif. On est par contre plus dans le cardio, moins on va dire dans la
la violence et les extrêmes. On prend que le meilleur. Bon, après sur Strava, faut mettre sa sortie en vélo électrique, hein. Sinon c'est vraiment un coup à se faire insulter. Si vous voulez mettre une attaque en danseuse, hein, descendre des dents, pédalage est super naturel, c'est possible. Ça c'est vraiment une des grandes caractéristiques de ce combo. Ce que tu as dit de carbone, motorisation Mallet, des bases courtes, la géométrie d'1%, ce qui fait qu'on a toute l'ADN d'un vélo racing pour jouer comme avec un vélo sur moteur, faire les pancartes, attaquer, contre-attaquer, sprinter, relancer, et ça sous assistance comme hors assistance. Ça c'est vraiment important. C'est un vélo qui roule très très facilement au-delà des 25 km/h. Il n'y a aucun souci. Sur des sorties vallonnées, vous n'allez quasiment rien consommer. Vous avez juste un vélo à peine plus lourd. Mais on parle d'un vélo grosso modo à 11 kg avec ses pédales et ses accessoires. Après forcément, si vous mettez 2 litres d'eau, vous prenez 2 kg. La recette reste la même, un petit bidon et on fait le plein sur des terrains de foot ou au cimetière, puisque de l'eau potable on en trouve à ces endroits là. Alors on va arriver au sommet. Bon bah on peut attaquer en montée, il n'y a pas de souci, il y a du répondant. Voilà, hein. La bosse, on voit qu'on a descendu un peu au niveau de la batterie, puisqu'on est passé d'un éclairage fixe au vert. Tout à l'heure on était blanc, donc ça y est, hein, on a tapé dans une barrette. Donc si je veux réduire mon niveau d'assistance, une petite pression de quelques secondes sur le bouton. Donc là, forcément, c'est un petit peu le point négatif, c'est que du coup il retombe automatiquement au mode 0, pas d'assistance. Donc là j'ai rappuyé pour passer en mode vert, donc je suis passé en 34%. C'est clair que le 34% il pique. Si je veux mettre le 74, je refais un appui pour aller chercher la couleur orange. Ah, je suis pas au point là, je crois que j'ai tout coupé là. Ah, j'ai tout coupé avec les gants d'hiver. De toute façon, quand on voit la lumière bleue, c'est jamais bon signe. C'est la recherche Bluetooth. Donc là, il est l'information verte, rien à voir avec le mode d'assistance. Voilà, là je change en mode, voilà, orange, je suis passé à 74%, et l'affichage vert correspond à mon information d'autonomie. Bon, ce qu'on peut retenir de cette première prise en main, c'est que l'accessoire indispensable pour cette motorisation sur ce Scotty Ride, c'est le compteur Mallet, qui va permettre de changer les modes sans passer par l'interrupteur central. Et là, autant dès l'instant qu'on décide de faire une sortie, qu'on choisit un mode, qu'on n'y touche plus, il n'y a pas de souci. Après, si en pleine bosse on va adapter l'assistance, bien ça peut vite être compliqué. Il y a intérêt à être bien lucide et bien sentir le bouton avec ses doigts. Faut pas des gants trop épais, c'est ce qu'on peut retenir. Mais en tout cas,
en termes d'assistance, de fluidité. On l'a vu au-delà de 25 km/h, on l'a vu à l'approche du point K, ou encore dans la bosse de la Malate. C'est efficace, ça pousse, permet vraiment de monter à une vitesse efficace. C'est ludique, si on veut sprinter, il n'y a pas de souci. Le moteur, tant qu'on n'est pas à 25 km/h, va nous aider, ce qui laisse vraiment de la marge. Donc ça laisse de la place pour jouer. Et au niveau du cadre, la rigidité, la précision, le confort sont au rendez-vous. Scott est quand même l'un des spécialistes du carbone en termes de poids, d'efficacité, rigidité, confort. Depuis des années, quel que soit le produit, le segment, Scott répond toujours présent, que ce soit en 170 voire 200 mm avec des gamblers, des Ronson, ou encore sur des vélos de route, des vélos de cross-country, d'enduro, des petits vélos de trail. Il n'y a pas de souci. Le carbone, ils sont vraiment experts.